Bonjour monsieur, Bonjour. on vous rencontre, vous êtes le secrétaire départemental du Front National pour le Var. Où en est votre campagne pour les municipales 2014? Sur l'ensemble du département, nous avons actuellement une trentaine de listes et nous espérons atteindre 35 à 40 candidatures sur le département du Var. Ça veut dire que vous serez candidat dans presque toutes les grandes villes alors? Nous serons candidats dans toutes les grandes villes de plus de 9000 habitants, mais aussi candidats dans des villes comme Calian, Esparon et bien d'autres petits villages du département. Bien évidemment, les enjeux sont sur Toulon, sur la Seine, sur Draguignan, sur Brignoles. Où en est votre campagne actuellement dans ces grandes villes du département? Les candidats ont été investis dès le mois de novembre de l'année dernière. Ils mènent campagne, notamment avec la distribution d'un questionnaire qui a été distribué auprès des habitants de toutes ces communes. On a de très grands retours, un grand nombre de retours, ce qui nous permet de commencer à avancer sur les programmes municipaux. Parce que chaque ville aura son propre programme, parce que bien évidemment, chaque ville est différente. Oui, l'élection municipale est très différente de l'élection nationale. En étant parti très tôt, n'avez-vous pas peur de vous essouffler? Non, parce que nous avons un grand nombre de militants et ils sont très volontaires pour mener cette campagne. Mais cette campagne locale aura aussi une senteur nationale. Aussi, il n'y aura pas que du local, puisque ce sera la première élection après l'élection présidentielle et législative. Et d'ailleurs, les autres mouvements ne s'y trompent pas. Ils parlent aussi des sujets nationaux qui préoccupent nos compatriotes. Alors, en ce qui concerne la plus grande ville du département, Toulon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la dernière fois que le Front National a été aux affaires, on en garde un souvenir pour le moins trouble. Trouble parce qu'il y a eu de la désinformation des médias et de M. Falco. Je rappelle que quand M. Le Chevalier a été élu, et pour que les gens se rappellent, dès 1996, j'ai moi-même été un des détracteurs de Jean-Marie Le Chevalier. On peut dénoncer dans cette équipe un certain nombre de choix de personnes, tout à fait, et je l'ai fait moi-même dès 1996. Par contre, dire que le Chevalier, le Front National ont ruiné Toulon, c'est un mensonge. Je vous rappelle que quand le Front National emporte cette ville en 1995, nous sommes à la limite d'être mis sous tutelle après la gestion Arex et Trucy, qui avaient totalement vidé les caisses de la ville. Et j'incite les gens à aller sur le site de la CRC-PACA et de lire le rapport qu'a fait la Chambre régionale des comptes, qui indique que le Front National a désendetté la ville et a permis justement, dès 2002, à pouvoir financer les nouveaux chantiers. Donc tout ça sont des mensonges qui sont orchestrés par M. Falco, mais je pense que nos compatriotes commencent à s'en apercevoir, et le plus bel exemple c'est Brignoles, puisque à Brignoles il y a eu une campagne de désinformation par Madame Ponce entre les deux tours. Nous avons répondu et nous avons gagné avec près de 54% des voix. Une dernière question, si vous le permettez. Quand au niveau national, une élue ou une candidate à l'élection municipale de votre mouvement compare un ministre de la République à un singe, quelle est votre réaction par rapport à ça? Notre réaction a été très claire, cette personne a été suspendue immédiatement. Elle va passer en commission de discipline. La justice, après, fera elle-même son travail, puisqu'apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre, il y avait une enquête. Par contre, ce qui me surprend un petit peu, ce sont tous ces mouvements politiques, de l'UMP, du PS, qui crient au scandale. L'UMP a-t-il exclu Jean-Sébastien Vialat après ses propos sur les supporters du PSG? Est-ce que le PS a exclu M. Valls quand il demandait un peu plus de blancos dans sa ville? Non. La différence, c'est qu'au Front National, quand on a des gens qui dérapent ou qui disent n'importe quoi, on les exclut et on les vire, alors qu'à l'UMP et au PS, ils deviennent de hauts cadres du mouvement. On rencontre d'ailleurs le même problème sur les condamnations, puisque je le rappelle, vous me parliez tout à l'heure de Jean-Marie Le Chevalier. Jean-Marie Le Chevalier ne fait plus partie du Front National, il en a été exclu. M. Juppé est devenu ministre sous Sarkozy et M. Harlem Désir est premier secrétaire du PS. Encore une fois, il y a deux poids deux mesures au Front National. Nous prenons des sanctions parce que nous savons très bien que dans tout mouvement politique ou dans toute famille, il peut y avoir des brebis galeuses. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Est-ce que le mouvement politique se sépare de ces gens ou est-ce qu'on les fait devenir de hauts cadres politiques? Eh bien écoutez, je vous remercie, on reviendra vous voir pendant cette campagne, puisqu'il nous reste combien? 5 mois maintenant? 5 mois. Eh bien écoutez, à très bientôt. À très bientôt, merci.